Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Focus sur la nouvelle cimenterie Dangote au Sénégal, une usine qui s'avère non seulement un moteur de croissance et de prospérité, mais aussi très moderne grâce à sa prise en compte des aspects liés à l'environnement. Et sur le plan économique également, au Libéria, la vie reprend avec l'ouverture des frontières. Depuis le début de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, il y avait des ruptures de stock de nombreux produits importés. C'est donc une aubaine pour les acteurs économiques. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'industrie du ciment au Sénégal va connaître un nouvel essor grâce à la cimenterie Dangote qui a démarré la commercialisation de ses produits depuis 2 mois. L'usine installée à Pout, à une 50aine de kilomètres de Dakar, la capitale, se veut en plus moderne et soucieuse des normes environnementales. Les précisions de Birama Saounera. Il y a environ 2 mois, la cimenterie Dangote Sénégal a débuté la commercialisation de ses produits. Située à 54 km de Dakar, cette usine de ciment a une capacité de production d'1,2 million de tonnes par an. La tonne livrée à Dakar coûte 58 000 francs CFA. Attendue sur la baisse du prix, la 3e cimenterie du Sénégal mise plutôt sur la qualité de son produit. Le ciment que nous avons introduit sur le marché sénégalais est de très bonne qualité. C'est un ciment de type 42.5 qui est une norme internationale de solidité. Cette qualité de ciment reste solide à long terme et peut être exploitée dans toutes sortes de constructions. Pourvoyeur d'emploi, la cimenterie Dangote Sénégal emploie aujourd'hui une centaine de jeunes de la communauté rurale des Pout où elle est installée. Par ailleurs, l'entreprise a pris des dispositions en vue de respecter les normes environnementales. Par rapport à l'environnement, c'est que l'usine est une usine aux normes internationales avec ce qu'on appelle un certain nombre de filtres qui permettent donc d'atténuer les émissions de poussière. 30% de la production de la cimenterie Dangote Sénégal est exportée sur le marché sous-régional, notamment en Gambie et au Mali. L'usine prévoit d'augmenter sa production à 1,5 million de tonnes en 2016. Selon son directeur commercial, la capacité de production sera doublée en 2018. Une concurrence qui s'annonce déjà rude avec les 2 autres cimenteries installées au Sénégal. La BCEAO accorde un agrément à la Banque de Dakar. La commission bancaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vient de donner un agrément à une nouvelle institution bancaire qui opérera sur le marché sénégalais. Ce nouvel établissement baptisé Banque de Dakar aura un capital qui s'élève à 10 milliards de francs CFA. Au Libéria, les activités commerciales reprennent suite à l'ouverture des frontières. Les acteurs commerciaux perçoivent cette réouverture comme le départ de la relance du secteur économique longtemps resté paralysé. Depuis l'apparition du virus Ebola, les finances publiques tournaient en effet au ralenti. Christelle Ndayabaya. Au Libéria, plus d'1 an après l'apparition du premier cas de personnes infectées du virus Ebola, l'économie nationale se relève peu à peu. La réouverture de la frontière a causé un impact immédiat, à la fois en ce qui concerne les moyens de subsistance et l'approvisionnement en produits alimentaires. Suite à l'ouverture des frontières terrestres, certaines personnes ont essayé de voyager par voie terrestre pour s'approvisionner. Mais le chemin emprunté constitue un risque pour ceux qui se déplacent, car la plupart du temps, nous sommes confrontés à des coupeurs de route qui n'hésitent pas à tout prendre. La reprise des vols internationaux dans la capitale est perçue comme un facteur majeur du développement du pays, car non seulement elle attire des investisseurs, mais elle encourage également le retour des entreprises internationales. Au port de la capitale Monrovia, les activités commerciales reprennent lentement. Je pense que la réduction des cas de personnes infectées d'Ebola a donné aux gens une confiance renouvelée. Constatons une augmentation du nombre d'investisseurs dans le port. Cela réaffirme la place économique du pays. Nous sommes prêts à faire des affaires. Le Libéria devrait enregistrer une croissance de 3% en 2015, ce qui représente moins de la moitié des prévisions avant l'apparition du virus Ebola. Un manque à gagner de près de 200 millions de dollars.
Économie toujours, le Cameroun souhaite redynamiser la bourse des valeurs mobilières de Douala. Il devrait bientôt y introduire de nouvelles entreprises publiques ou parapubliques en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays. Aucun nom ni nombre n'ont été avancés, encore moins l'échéancier pour l'arrivée de ces nouvelles entreprises relevant du portefeuille de l'État sur la cote du Douala Stock Exchange. Mais le ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, a souligné que ces nouvelles introductions se feront au moyen d'offres publiques de vente de ces actions dans les dites sociétés en vue d'un désengagement partiel ou total de l'État. Le Nigeria souhaite emprunter avec des finances publiques sous pression en raison de l'impact négatif causé par la baisse des prix du pétrole sur ses recettes budgétaires. Le gouvernement du Nigeria envisage d'emprunter 2 milliards de dollars à la Banque africaine de développement, mais aussi à la Banque mondiale afin d'assurer son équilibre budgétaire. Le Parlement devrait entériner la loi de finances avec cette composante le 31 mars prochain, même si les conditions définitives de cet emprunt ne sont pas encore totalement arrêtées. La ministre nigériane a néanmoins fait savoir que le taux d'emprunt devrait se situer autour des 3 et 4% avec une période de grâce de 5 ans et une maturité de 25 ans. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,10%. Celui de Nairobi est à la hausse également de 0,39%. La bourse de Maurice gagne aussi à 0,28%, mais l'indice de Gaborone diminue de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, indice au vert avec un indice nigérian à la hausse de 1,58%. La BRVM d'Abidjan gagne 0,55%, de même que la bourse du Ghana qui de son côté augmente de 0,28%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistre une hausse de 0,13%. L'indice égyptien perd en revanche 1,59%. Mais la bourse de Casablanca est également à la baisse de 1,08%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.